Donc ici, on veut trouver l'accélération d'une masse qui fait 10 kg. On a un plan incliné à 30 degrés, un coefficient de frottement dynamique qui vaut 0,1. Donc je vais suivre les étapes que je vous indique ici. Première chose à faire, je vais faire un schéma avec les forces. Première force que j'ai le poids. Donc mon corps, je le réduis à un mobile ponctuel pour faire simple. Deuxième force, j'ai la normale. Troisième force, j'aurai la force de frottement. Alors, la normale, on verra sa longueur. Et la force de frottement dynamique aussi. Bon, le schéma c'est fait. Maintenant, je vais passer au choix du repère. Pour faire simple, on va prendre un repère avec l'axe des X qui est parallèle au mouvement et l'axe Y comme ça. Repère perpendiculaire. Ici, on a un triangle rectangle. Très bien, donc j'ai trois forces, la normale, la force de frottement, c'est un vecteur, et le poids. Le problème, comme je vois au point 3, ici on me dit de décomposer les forces qui ne sont pas parallèles au repère. Donc je vais devoir décomposer le poids. Et donc je vais remplacer le poids par un poids parallèle à l'axe Y. Je vais l'appeler GY, c'est sa projection sur l'axe Y. Et ici, je vais avoir GX, la projection du poids selon l'axe X. Donc GY et GX. Et donc GX et GY, si je les additionne, j'ai bien le poids G. Je peux remplacer donc le poids par la somme de ces deux vecteurs. Donc j'oublie complètement le poids. Ok. Je vérifie que tout fonctionne bien. Il faudra que ma normale elle ait la même longueur que GY. Ces deux vecteurs-là doivent avoir la même longueur pour qu'il n'y ait pas de mouvement vertical selon l'axe Y. Et il faut que ce vecteur-ci, force de frottement dynamique, soit plus petit que Gx. Sinon, il n'y aurait aucun mouvement vers le bas du plan incliné. Mon corps, ici, il est en train de descendre le plan incliné avec une certaine accélération. Et c'est ce qu'on nous demande de trouver, cette accélération. Bien, bon, mes 30 degrés, en fait, le 30 degrés, on le retrouve ici aussi. Et je vais pouvoir décomposer maintenant selon les différents axes. Donc, selon Y, on a un repos, pas de mouvement selon Y. Ça veut dire qu'on aura la somme des forces selon Y qui est nulle, et donc on arrivera à la conclusion que la normale doit avoir la même longueur que GY. Ok. Alors rappelez-vous que la longueur de GY, c'est la longueur de G projetée donc en cos 30 degrés. Et que Gx sera G fois sinus 30 degrés. Je vais le décomposer. Ok, n égale Gy, ça veut dire que n, ce sera G cos 30, donc m fois G fois cosinus 30. Je peux le calculer. M fois G, ça va faire 10 fois 9,80, donc 98,1 fois cosinus 30. Voilà. Alors, selon x, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai rien vu. La somme des forces n'est pas nulle. Et la somme des forces, ça va être quoi? C'est Gx plus la force de frottement dynamique. Donc, je vais pouvoir trouver l'accélération en disant que c'est Gx plus la force de frottement. Newton me dit la masse fois l'accélération. Je projette les vecteurs sur les axes. Ce sera Gx plus la force de frottement dynamique. La masse fois l'accélération. Gx, ça va être quoi? C'est G sinus 30. Donc G, c'est m fois G. Donc ça va être 10 fois 9,80. 98,1 fois le sinus de 30. Ok. Plus ma force de frottement dynamique. Alors faites attention que ma force de frottement dynamique, elle doit être négative. Donc c'est moins quel nombre? Moins la valeur de n. Ok. Fois le coefficient de frottement dynamique. Donc masse fois l'accélération. Je me retrouve
ici avec 98,1 fois sinus de 30 degrés moins ma normale que j'ai déjà calculé 84,96 fois 0,1. Donc mon accélération, ce sera tout ça divisé par la masse. Ici une masse de 10 kg. Donc si je divise tout ça par 10, je me retrouve avec 9,80 sinus 30. Je vais faire ça. Moins 0,896. Alors, on obtient. Et voilà, on trouve une accélération de 4,06 mètres par seconde au carré. Je vérifie quand même que c'est bien une accélération positive selon mon axe et qu'elle est bien en dessous de 9,80 mètres par seconde au carré. On n'est pas en chute libre quand même. Bon, avec cette accélération-là, on pourrait répondre à des questions de type MRU1, dire ben voilà, si j'avais laissé glisser la masse pendant 2 secondes, quelle aurait été sa vitesse, ou si j'avais laissé glisser sur 10 mètres, quelle est sa vitesse, blablabla. Et c'est ce que je vous demande de faire dans un autre exercice, donc elle est proposé dans le petit QCM que je vous demande de compléter comme devoir. Je vous remercie et bon travail.